Magnifique dimanche, on s'est régalé. On a passé plus de 1 heure et demie à regarder une purge monumentale. Je me mets à la place des supporters qui étaient au stade. Ça devait être très long pour eux, très pénible, malgré les encouragements jusqu'au bout. Je vous plains, je vous plains. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot quand il y a du football. Et là, pour ce match-là, Olympique de Marseille, TFC, 5e journée de Ligue 1, Uber Eats, match nul 0-0, ça va être difficile de parler football. Alors tout d'abord, on félicite tous les ultras et les supporters dans les tribunes latérales pour l'ambiance, les encouragements jusqu'à la fin du match. Les tifos en hommage aux victimes du Maroc et de la Libye. Voilà, c'était des tifos au virage sud, donc bravo à vous les gars. Les encouragements, voilà, ça te plaît encore pour encore une fois un résultat décevant. La compo, tu la vois ici, donc Paolo Lopez dans les buts qui n'a pas eu grand chose à faire, le jeu au pied, pas de problème. Quelques frappes qu'il a su gérer, des frappes lointaines. Il a eu la chance aussi que les Toulousains ont été très maladroits devant le but, notamment dans le dernier quart d'heure. Mais rien de particulier à dire sur Paolo Lopez. La défense, donc c'était Lodi à gauche, Klos à droite, Balerdi qui a commencé le match puisque Gigot était blessé, avec Mbemba. Balerdi a été remplacé en cours de deuxième mi-temps par Meïté, qui a fait une entrée correcte. Les latéraux ont été très bons, notamment Klos qui n'a pas économisé ses efforts, qui a apporté une belle débauche d'énergie, énormément de centres, qui s'est porté vers l'avant, qui a tiré un coup franc sur la barre. Le match de Klos, il est plein, voilà, il est entier. Des fois, il y a un peu de déchets techniques, il y a un peu de perte de balle, mais ça fait partie du package. Quand tu te donnes à fond, forcément, plus tu touches de ballon, plus proportionnellement, tu vas en perdre. Mais il a fait un match plein. Lodi plus discret, mais qui a tenu tout son match aussi. La défense, donc Mbemba, Balerdi, allez, des fois des errances de Balerdi encore, mais dans l'ensemble, ça va. Mbemba, correct, mais pas autant influent offensivement qu'on a pu le connaître l'année dernière. Les milieux de terrain, Rongier, Verretou, pour moi, ont été bons aussi. Discrets offensivement, mais bons. Mais ce ne sont pas des créateurs. C'est là que ça manque de créativité dans cette équipe. Petite pensée pour toi, Dimitri Payet. J'espère que tu vas te régaler au Brésil. Merci, Longoria. Et ensuite, on avait les joueurs offensifs de couloir. Correa d'un côté, Muguet à droite et la paire d'attaquants, Vitinha, Aubameyang. Bon, Correa, je comprends pourquoi l'Inter s'en est séparé. Je le trouve quelconque, mais vraiment, je ne vois pas ce qu'il apporte. Alors, il a un peu des fois de finesse de dribble, mais c'est tout. Il lève pas la tête. Enfin, je sais même pas si c'est vraiment son poste de jouer offensif gauche, parce que normalement il doit pas être deuxième attaquant. Enfin, j'en sais rien. Je le trouve très discret. Muguet pareil, qui fait des courses, qui se bat, mais on voit ses limites techniques. On voit ses limites, on va dire, de placement. C'est compliqué pour lui, ça a été compliqué. Il était remplacé dans le match par Ndiaye et d'ailleurs Correa a été remplacé lui par Harit. Et devant on avait donc Aubameyang, Vitinha qui s'est encore bien battu tout le match, qui a tenté, qui a été vraiment un bulldozer devant, qui a été vraiment le joueur qui mettait la pression. Aubameyang toujours pareil, tu le vois 5-10 minutes, un quart d'heure au début du match, et puis je me suis aperçu à un moment dans la dernière demi-heure qu'il était encore sur le terrain mais que je le voyais plus. Complètement transparent ce garçon. C'est incroyable d'avoir recruté ce mec, de ne pas avoir réussi à garder un Sanchez. Même un Milik, je vais te dire, quand tu vois Aubameyang, mais Aubameyang de quoi? C'est pas parce qu'il s'appelle Aubameyang que... Non, désolé, t'apportes rien. 5e match de Ligue 1, Aubameyang, nul. À l'image de ce match, nul. Ndiaye, t'es rentré, un peu de percussion sur le couloir droit, de dribble, de vitesse, etc. Mais qu'est-ce qu'il a de plus qu'un Under, par exemple? Dans ce cas, pourquoi on ne garde pas Under pour faire venir Ndiaye? Alors, il y a la hype Ndiaye, ouais, t'as vu, il aime l'OM et tout. Ouais, mais aimer l'OM, ça suffit pas aujourd'hui. Et on a vu les limites aussi. Il a été accueilli comme le Messi, mais il joue comme Lionel. Mais Lionel, mon voisin, en fait. Voilà, donc c'est pas le même, tu vois. Allez, en exagérant, mais bon. Mais non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. À part Vitinha qui se bat, il y a très peu d'animation offensive. On mise sur l'exploit individuel. On mise sur du jeu très simple de niveau U17, quoi. Débordement, centre, on envoie dans le paquet, on envoie dans la boîte. Il se passe rien. Pas de dédoublement, pas de permutation. Il n'y a pas de fond de jeu. Alors, il a fait des changements. Ah, ça, c'est sûr qu'il a fait des changements. Il n'a pas attendu la 85e. Mais ces changements n'ont pas bouleversé le jeu. Alors oui, pendant 20 minutes, on avait le ballon, on pressait, mais c'est de la possession stérile.
Amin Harit, qui a encore une fois une belle occasion, qui cadre pas à 18 mètres des buts. Ça devient pénible, ça aussi, ces errances techniques devant, ce déchet technique de ne pas arriver à cadrer des frappes. 24 tirs, seulement 6 cadrés. 24 tirs, 6 cadrés. Ça fait 25% de tirs cadrés. Ah, on en a des tirs, il n'y a pas de problème, mais ça part dans les nuages, hors poteau, barre, d'accord, ça c'est pas de chance, mais c'est encore le genre de match où tu aurais pu jouer 2 heures, tu jouerais encore actuellement que tu marquerais pas. Donc oui, moi je suis déçu. Je suis déçu par le plan de jeu proposé par Marcelino, qui n'essaie pas de changer les choses, de mettre un joueur plutôt au milieu pour créer de l'animation. Tu as fait 4 changements, tu en as 5, sachant qu'Aubameyang est cuit, pourquoi tu fais pas rentrer Unai? En fait, tu fais pas confiance à tes joueurs. En fait, on dirait qu'Aubameyang, comme il a un gros contrat, il faut absolument le laisser sur le terrain. Et il est cuit, les gars, on va arrêter avec ce mec. Il est cuit. Donc tu ne fais pas rentrer Unai, et en fait on continue comme ça. Voilà, il n'y a pas de fond de jeu. En gros, Klos et Muguet ou après Ndiaye, ça tricote sur le côté droit. Pareil de l'autre côté avec Harit, Correa et Lodi, mais il n'y a pas de permutation, il n'y a rien de fin en fait. C'est par fulgurance. Mais tu n'arriveras pas à être sur le podium, hein, comme ça. Parce que crois pas, là, Paris a perdu. Mais ils vont se reprendre, hein. Ils ont un effectif pour se reprendre. Monaco, heureusement, a fait match nul. On n'a pas su en profiter. Paris a perdu, on n'a pas su en profiter. Dans mon avant-match, si tu l'as pas vu, je t'invite à voir mon avant-match. Je pointais du doigt tout ce qui n'allait pas et les joueurs à surveiller côté de Toulouse. Eh ben, ça n'a pas manqué. Le joueur qui nous a le plus posé de problème, c'est le Hollandais, là, Dalinga. Je vous en ai parlé dans l'avant-match. Attention, il nous a bougé, lui. Lui, il nous a bougé. Et il ne coûte pas le prix d'un Aubameyang ou d'un Vitinha. Et encore que je te dis, Vitinha a quand même fait un match correct. Donc là, on est 4e avec 9 points en 5 matchs. Donc dans la moyenne des points par match, ça va pas du tout. Et je vous l'ai déjà dit, plein de fois, je le redis, si tu veux être sur le podium dans cette Ligue 1, il faut être minimum à la moyenne des 2 points par match. Et si tu veux assurer une deuxième place, voire première, alors là, il t'en faut des points de bonus. Bon, on n'est qu'à 2 points du premier. Hein. Monaco 11 points, Brest 10. Nice 10, Brest 9 et nous 9. Enfin, il me semble que c'est comme ça. Donc bon, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien d'alarmant. C'est surtout que les autres équipes n'y arrivent pas. Lens, Lyon, n'en parlons même pas. Paris a déjà perdu un match et fait beaucoup de matchs nuls. Bon, c'est pas une Ligue 1 qui, pour l'instant, il n'y a aucune équipe qui écrase vraiment la Ligue 1, quoi. Hein. Dire, bon, regarde, Monaco a fait match nul, ils ont 11 points, ils ont que 2 points de plus que nous, quoi. C'est 2 points qu'on aurait pu prendre facilement contre Nantes en jouant 11 contre 10, contre Metz, enfin, même là, ce soir. Enfin, c'est hallucinant, quoi. On va jouer Paris à la prochaine journée de Ligue 1. Je sais pas comment ça va se passer, parce qu'ils vont être revanchards. C'est le Classico, et ils vont être revanchards, les gars. J'ai peur que ça se passe très mal là-bas. Et je sais pas comment Marcelino va réussir à remobiliser ses joueurs, ses troupes, trouver un plan de jeu, parce qu'on se fait vraiment chier, les gars. Ça fait 5 matchs de championnat, plus les 2 de Coupe d'Europe. Ça fait 7 matchs où moi je vois rien. Je vois rien d'étincelant, quoi. Voilà. Tu vois, c'est par rapport au jeu d'Igor Tudor, qui était vraiment, il y avait une empreinte Igor Tudor. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas d'empreinte. Il n'y a que dalle. C'est jouer, allez, jouer Oura football. Voilà. Je ne vais pas développer plus, pas à peine de s'énerver et de se rendre malade. Tu as donc mon avis. Possession 60-40 pour nous. Duel gagné 52-48, donc c'est à peu près équilibré. 24 tirs, 6 cadrés, c'est trop peu. On joue par fulgurance, on joue par phase pendant 10 minutes. On a joué 98 minutes. Hein. Il y a 8 minutes d'arrêt de jeu en deuxième mi-temps, plus 4. Donc 102 minutes. Sur 102 minutes, on a été quasiment inoffensif, quoi. Ça fait pas peur, quoi. En fait, on fait peur à Dégain cette année en jouant comme ça, je vous le garantis. Hein. J'ai l'impression que certains ont vu ce mercato un peu trop. Waouh, vous avez vu les joueurs qu'on a pris? Ben, pour l'instant, on ne voit rien, les gars. Redescendez, on ne voit rien du tout. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ce débrief. Rien à dire de plus de mon côté. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, de Toulouse ou d'une autre équipe. C'est qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Passez une bonne fin de dimanche, une belle soirée. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.